18 principes de base pour réussir l'épreuve de communication écrite au BEPC. Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais partager avec vous les 18 principes les plus infaillibles pour réussir n'importe quelle épreuve de communication écrite à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC. Bien avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de me présenter à vous. Sénat Aimé, d'abord je me nomme abrégé SAD, je suis enseignant de français et journaliste communicateur. De plus, j'ai 3 annonces à vous faire. La première est de vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, parce qu'à travers celle-ci, je partagerai avec vous les secrets qui m'ont toujours permis d'enregistrer de très bons résultats, surtout dans mes classes d'examen. La deuxième annonce que j'ai pour vous est de cliquer sur la cloche de notification, ceci afin de ne rien rater des prochaines vidéos que je partagerai ici et qui contribueront énormément à la réussite des apprenants. Et la troisième annonce que j'ai pour vous, et qui n'est pas des moindres d'ailleurs, est de partager cette vidéo à tous vos contacts, ceci afin de permettre à tous les apprenants d'entrer en contact de ce bisou de contenu. C'est parti! Le travail est le salut de l'humanité. Travaillons, frères et sœurs, travaillons pas de paresse. Une petite précision, juste avant d'aborder les principes de base. Ces principes représentent le sommaire de toute une conférence que j'anime à l'approche des examens du BEPC, qui porte justement sur le titre de cette vidéo, même les 18 principes de base pour réussir l'épreuve de communication écrite au BEPC. Vous comprenez avec moi que tous ces principes-là, avec les détails qui s'y sont rattachés, ne pouvons pas être abordés dans une vidéo aussi courte. C'est pour cela que je voudrais juste, dans cette vidéo, me permettre de les lister. 18 autres vidéos sont en cours de préparation, dans lesquelles je me permettrai de prendre chacun de ces principes-là, que je vais pouvoir détailler à nos précieux apprenants, pour leur permettre de pouvoir comprendre comment, n'est-ce pas, la production écrite de français, surtout la communication écrite, fonctionne, et surtout ce que leurs professeurs recherchent sur leur copie. Alors, puisque vous le savez déjà, entrons dans les principes. Principe numéro 1. Produire un texte de longueur correcte. Principe numéro 2. Respecter les caractéristiques du type ou du genre de texte. Principe numéro 3. Développer des idées conformes au sujet. Principe numéro 4. Utiliser un vocabulaire approprié au projet d'écriture. Principe numéro 5. Ordonner des mots pour produire des phrases. Principe numéro 6. Organiser les phrases pour produire le texte. Principe numéro 7. Imprimer au texte une progression logique. Principe numéro 8. Enchaîner les idées, les groupes d'idées et les parties. Principe numéro 9. Utiliser la ponctuation de façon correcte. Je viens de parler de 9 principes justement de base pour réussir n'importe quelle épreuve de communication écrite. Comprenez ceci, que tous ces principes, donc les principes que je vais citer du début jusqu'à la fin, font partie des critères. Ce sont les points essentiels inscrits dans les 4 critères que votre correcteur, donc celui-là qui est chargé de corriger votre copie, ou justement qui sera chargé de corriger votre copie de BEPC d'une manière ou d'une autre, sera en train de regarder pour pouvoir corriger les copies. Pour cela,
Je vous en prie, faites l'effort pour les respecter de façon très correcte. Évidemment, le faire, c'est convaincre son correcteur. Je vous assure tout, il n'y a pas de sorcellerie. Il faut comprendre ces principes-là et les appliquer. Ça vous fera juste de meilleures notes. Principe numéro 10. Respectez les règles grammaticales. Principe numéro 11. Bien écrire les formes verbales. On entend par forme verbale là les phrases que nous appelons les phrases verbales. Je vais revenir là-dessus, je vous l'ai déjà dit. Chaque principe regorge d'importants éléments que le candidat est appelé à observer dans sa production. Et moi, comme je vous l'ai dit, je suis engagé à vous les donner entièrement. Principe numéro 12, respecter la graphie des mots. Il s'agit là de l'orthographe, je vais y revenir. Principe numéro 13, présenter un texte sans rature et sans tâche. Principe numéro 14, présenter un texte lisible. Principe numéro 15, présenter un texte sans omission de mots. Principe numéro 16, présenter un texte d'un niveau plaisant et aisé. Principe numéro 17, présenter un texte original. Et principe numéro 18 pour finir, une fois encore je précise que ces principes sont repartis en 4 critères que le correcteur est appelé à suivre. Pour cela, je vous invite à les respecter scrupuleusement. Et le dernier principe que j'ai mis, le principe 18, est un principe que j'ai construit sur la base de ce que j'appelle développement personnel pour enfants. Et à ce niveau, je vais vous donner les astuces nécessaires pour pouvoir justement bien réussir la production. Et qu'est-ce que c'est ce principe-là? Décider d'une bonne note, croire qu'on peut l'obtenir et travailler pour. Voilà qui met un terme à ces principes, pour ne pas dire à cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager. De même, lorsque vous avez une notion en particulier que vous souhaitez que j'aborde sur cette chaîne, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire. Et pour finir, si vous avez besoin de moi pour vous encadrer à domicile ou justement avoir un entretien avec moi à distance, contactez juste le numéro qui s'affiche là. On est ensemble.